Eh bien, ça ne s'est pas terminé comme dans les contes de fées. Ce sera pour une autre fois. Vous avez persévéré. Et je dois avouer que je suis très fier de vous. Ah, elle est belle cette vidéo, mon ami El Gringo. Bonjour à tous les amis. Je tenais déjà à vous remercier à tous pour tous les messages de soutien. Franchement, on a la communauté qu'on mérite, je pense, Gringo. Et franchement, on a des personnes extraordinaires avec nous. Et j'en ai encore croisé un tout à l'heure. Il m'a dit, oh, t'as la minute web, toi? Ah, franchement, super les débriefs. Hein. Et il m'a dit, passe le bonjour à El Gringo. Ah là là là. En tout cas, encore mille merci à vous. Comment il va d'abord, mon ami El Gringo? Digéré? Mitigé parce que ça reste une défaite, donc peut-être que de dire qu'on est fier des joueurs, c'est un peu trop, mais moi, c'est quand même le sentiment que j'ai parce que je crois que tout le monde s'attendait à une très, très, très lourde défaite et surtout à ne pas exister dans le jeu. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu, ce qu'on a vu dimanche. Et il faut quand même le rappeler qu'on avait Ah ben, 3 absents très importants. Naïm, j'ai envie de te dire que tu te fais une autopasse D. Dès le départ, moi, j'ai vu des intentions. J'ai vu les intentions du coach et on n'était pas venu pour faire le même match que Liverpool au parc. Ouais, c'est clairement dans les intentions de jeu et c'est quelque chose qui vraiment m'a plu d'entrée parce que on s'attendait à souffrir, à rester très bas. Et c'est à l'image de Dedic et du joueur qu'il est, j'ai envie de te dire. Il reçoit ce ballon d'entrée de jeu. On vient de faire l'engagement et tu vas voir que de suite, dans son positionnement, il se met dans le sens du jeu et il va pour provoquer. Il prend le ballon à 40 mètres de la cage et il va percuter. Il fait reculer, il arrive à passer. Ça, contre Paris, vraiment, réussir à les faire reculer en 1 contre 1, c'est très difficile. Et il obtient un coup franc dans les 20 mètres adverses. Donc, déjà, dès l'engagement, ça donne un peu le ton. Cette image, Naïm, cette image, elle est parlante, cette image. C'est-à-dire qu'on connaît la qualité du jeu au pied est à de 1 minute Donnarumma. 30. Voilà, on est à 1 minute 30. On montre. C'est important quand même de comprendre pour ceux qui nous regardent et qui ont l'habitude de nous regarder, de marquer dès le départ l'idée de jeu du coach face à Luis Enrique qui aujourd'hui fait partie des favoris pour remporter la Ligue des Champions. Il a monté un effectif de qualité avec des joueurs qui croient en son projet et arrivé au parc amputé de peut-être des 3 joueurs très très importants de ton effectif et être capable de montrer dès les premières minutes que tu vas aller les chercher très haut et qu'on ne sera pas là pour les attendre en espérant faire déjouer notamment Donnarumma qui a une relance au pied digne d'Anthony Lopez. Franchement, ça a marqué les esprits. Ouais, c'était bien, c'était beau, c'était important. Et en plus, ça allait dans la continuité de ce qu'on avait dit dans l'avant-match, justement, de ce fameux match que Monaco avait fait en Trophée des Champions, où ils les avaient gênés, où ils avaient osé, et où finalement, il n'y avait pas eu un si gros écart entre les deux. C'est exactement ce qu'on a vu là. Ça rejoint totalement la vidéo qu'on avait montrée, où justement, Paris avait réussi à sortir dans exactement les mêmes circonstances, en basculant sur la droite, puis après, avoir un joueur qui décroche comme là, qui a un peu de temps pour contrôler, et il avait basculé rapidement. Là, non, on les a enfermés et ils n'ont pas pu sortir sur cette action-là. Et on ne les a pas pressés tout le temps, tout le match. Là, on voit qu'il y a Rongier qui va revenir et reconstituer vraiment une ligne au-dessus des 5 défenseurs avec Kondogbia, et derrière une sorte de 5-2-3. Mais on a mis cette densité-là au milieu pour les empêcher de jouer. Donc, c'est vrai qu'il y avait le risque de laisser, on voit, il a de l'espace, Dembélé dans le dos. Mais on n'a pas été passif non plus parce que dès que Vitinha a touché le ballon, on avait quand même un joueur qui décrochait pour aller le chercher. On le voit là avec Bilal Nadir. Voilà, c'est-à-dire on est condensé, on est bloc haut. Hein. Le bloc est haut, très haut. Tu vois la position de Balerdi. Mais on n'est pas passif. Tu remarqueras, Naïm, que tout le match, Dembélé, ça doit être les consignes du coach parisien, c'est de lui dire tu démarres en étant en jeu à chaque fois. C'est-à-dire tu démarres derrière les défenseurs pour venir les gêner. Et ensuite, dès que la passe vient dans le bon sens, tu reviens te replacer vraiment à la hauteur des défenseurs. C'est ce qu'on verra aussi un peu plus tard en fin de vidéo, mais ça fait partie de la difficulté de gérer Paris par rapport à leur appel, au positionnement, au fait que Mendes et Hakimi peuvent à la fois se retrouver arrière latéral, dans le cœur du jeu et ailier. Dembélé totalement libre et qui part, comme tu dis, hors jeu. Donc c'est très dur pour un défenseur de se situer. Il faut le laisser derrière lui, mais ne pas oublier qu'il peut rentrer dans le cœur du jeu. En tout cas, les intentions, pour moi, je les ai trouvées vraiment très, très bonnes et d'entrée de jeu. Et on a vraiment fait un très bon premier quart d'heure où on n'a pas trop subi. Il y a eu des moments où c'était plus dur, hein, forcément. C'est Paris en face, c'est très, très fort. Mais le premier quart d'heure était bon dans le jeu. Et on voit pas dire tout le match même. Ouais, je ne veux pas fustiger l'arbitrage parce que je trouve que Clément Turpin n'a pas surjoué
dans ce match-là. Il n'a pas joué le rôle de la police comme il aime souvent le faire. Je l'ai trouvé un peu comme ce qu'il fait en Ligue des Champions, c'est-à-dire avec de la pédagogie. Mais j'ai envie de juste zoomer sur 2 images, vous les mettre à l'écran, parce que je trouve que c'est important. C'est-à-dire que très très tôt dans le match, il y a ce contact avec Nuno Mendes. On voit bien, hein, il lève le bras pour le toucher le visage. Clément Turpin, si c'est la même image avec Balerdi qui fait ça, je pense que c'est carton jaune. Et un latéral. Là, le carton jaune était mérité parce qu'il vient exprès pour mettre un coup pour. Et on se dit, Nuno Mendes avec un carton jaune, on connaît sa fougue et il est capable parfois de surjouer. Et je vais reprendre la même opportunité à la 25e minute de jeu, à 1-0, Naïm, elle est énorme cette faute parce que tu as Rabiot qui arrive lancé couloir gauche et potentiellement, si Nadir lui lâche le ballon, on est quasiment sur du face-à-face avec le gardien et pour moi, c'est un deuxième carton jaune, ce qui aurait été synonyme de carton rouge pour Mendes. Et ça change tout à Paradis contre 11. Ah, c'est sûr que c'est plus du tout le même match. Cette faute, dans l'esprit, c'est presque un rouge direct. Bon, dans l'application des règles, c'est normal qu'il on rappelle juste avant, Naïm, il se fait devancer par Bilal Nadir. Il lui passe devant parce qu'il attend le ballon. La passe, elle est un peu courte. Il lui passe d'avant, il essaie déjà de l'accrocher, il le rate. Et Nadir conduit 2 balles. Et là, Nadir est intelligent. Il voit l'appel de Gouiri. Que je classe en MVP. Je vous poserai aussi la question en commentaire, les gars, qui pour vous est le meilleur joueur olympien. Moi, c'est Gouiri, on en parlera plus tard. Mais Naïm, il rentre intérieur pour se servir de l'appel de Gouiri pour servir Rabiot. Hein. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, dans l'esprit, pour moi, c'est presque un rouge dans le sens où il sait qu'il fait cette faute parce que s'il décale la balle, c'est une vraie occasion de but. Mais bon, vu le positionnement, vu que Rabiot vient de loin, qu'il reste 2 défenseurs, je pense que c'est normal de mettre un jaune, mais comme tu dis, là, maintenant, c'est l'action précédente qui prend tout son sens. C'est le jaune qu'aurait dû prendre Mendes. Mendes qui n'aurait pas dû finir le match de toute façon parce qu'il a une attitude vraiment dans tous les contacts. Lui et Beraldo, ils voulaient montrer que voilà, ils avaient envie de montrer aux publics parisiens qu'ils étaient là pour mettre une mauvaise ambiance. Mais bon, c'est ces faits de jeu qui, toute cette saison, de toute façon, n'auront pas tourné pour nous. On ne peut pas dire que c'est un scandale arbitral, mais c'est des décisions qui vont. Voilà, c'est des décisions entre deux. S'il met le rouge, il n'y a rien à dire. S'il met 2 jaunes. Mais bien sûr. Voilà. Après, honnêtement, je préfère ça que ce qui s'est passé à l'aller où Harit a pris un rouge, justement, là où il n'aurait pas dû prendre. Moi, j'ai un truc qui me choque un peu, Naïm. Avant de parler du jeu et des limites de notre jeu, il y a un truc qui me choque. Je vais te la mettre parce que je sais, c'est bête ce que je vais te dire, mais cette stat, elle me choque. Moi, je te la mets à l'image, Naïm. Hop là, je vais te la mettre à l'image. Moi, cette stat, elle me choque. Un classico, carton jaune, un seul carton jaune, 0 côté marseillais. Je nous ai senti, Naïm, limite un peu trop respecter les Parisiens dans les contacts. Je ne nous ai pas senti, au moment où il y a un peu de frictionnement, ce genre de match-là, si on se souvient, Naïm, quand on l'emporte avec Thauvin, on a fait faire en sorte que des top joueurs, pour réussir un peu à les faire sortir du match, il faut un peu les faire dégoupiller, tu vois. Il faut la jouer un peu à l'expérience, il faut être méchant, il faut être agressif, il faut entourer le joueur quand il y a une faute ou une grosse faute. Et je nous ai trouvé un peu trop, je vais dire fair play, parce que c'est peut-être le mot qui te revient. Est-ce que tu as eu ce sentiment toi aussi ? Oui et non. Je vois ce que tu veux dire sur certaines actions, parce que justement, par exemple, il n'a pas eu cette attitude-là où des fois, il relevait le joueur, etc. Donc, dans ce sens-là, oui. Par contre, là où on n'a pas pris de carton, c'est que on a été bon dans les duels, en fait, défensivement. On a mis de l'agressivité, mais positive. J'ai une action en tête où Luis Felipe envoie un gros tac, il prend bien le ballon, puis derrière, Kondogbia colle le joueur et prend bien le ballon aussi. Il y a quand même Kondogbia qui met un gros tac à un moment donné en tout début de match. Donc, je pense que le fait qu'on ne les ait pas eu, c'est plus parce qu'on a été bon dans les duels. Ouais, tu vois, Naïm, le tac de Kondogbia, si tu vas enflammer un match, quand tu le tacs, tu le regardes par terre et tu vois, tu l'excites un peu le joueur. Tu vois un peu le genre d'électricité que tu dois avoir dans un classico. Moi, je vois un Real Madrid par ça. Il y a beaucoup d'électricité. Est-ce qu'on peut se permettre, nous, avec ce qui s'est passé cette année, de mettre cette électricité-là ? C'est-à-dire que ça pouvait tourner que contre nous. Mais on n'a pas des joueurs comme ça, Naïm, dans l'équipe. C'est-à-dire que tu n'as pas de joueurs, je vais dire, méchants, capables de… Tu vois, quand tu mets le pied, tu le lèves parce que tu sais qu'il est agressif sur le porteur. Tu vois, tu n'as pas un PP ou un truc comme ça. Ouais. Non, c'est sûr, mais moi, je trouve qu'ils ont été dans la bonne mesure. Et pour aller plus loin, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, jamais on finit le match. Nous, jamais on finit le match. Et je pense qu'ils avaient ça en tête aussi. Après… Ouais. Je vois pas trop de situations où on aurait dû faire plus en fait dans ces actions-là. Je trouve qu'on était bien concentrés, on était dans notre match. Honnêtement, on a fait un bon match, mais c'est pas un classico.
Tu vois comment ce que je veux te dire? Le Classico, normalement, il y a cette notion d'agressivité qui dépasse le jeu. C'est-à-dire que l'enjeu devient plus important que le jeu. Et souvent, il y a des frictions. C'est ce qui fait qu'on appelle ça un Classico. Moi, j'ai dit en fin de match, le Classico n'existe plus. Le seul Oui, Classico mais qu'il y a aujourd'hui, ça, c'est une réalité. Ça, mais même dans c'est sûrement une réalité. l'électricité, je vais te dire, tu vois, même dans la tension. Ouais, mais parce qu'il y a trop d'écart, il y a trop d'écart entre les deux. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a fait un énorme match. C'est parce que le temps d'une soirée, on l'a réduit cet écart. C'est-à-dire, le match est fini à 3-1 et sur un but contre son camp. On était à 2-1 et on a réussi à les faire douter quand même. Franchement, à 2-1, ils n'étaient pas si sereins que ça. J'entends dire que oui, ils maîtrisaient à 2-1. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient si sereins que ça à 2-1. Sinon, il aurait fait d'autres changements plus tôt, tu vois, pour préserver ses joueurs. Il y a quand même, tu vas me montrer un petit peu au niveau du jeu, Naïm. Moi, il y a deux joueurs quand même je trouve qu'on crevait l'écran parce qu'on ne les attendait pas. C'est Bilal Nadir et Geoffrey Kondogbia qui ont probablement réalisé l'un des matchs les plus. Enfin, Kondogbia a réalisé peut-être l'un de ses meilleurs matchs au poste où on l'attendait, au poste où on l'a recruté. Ouais, je pense qu'il n'y a même pas de discussion. Je pense que c'est son meilleur match en 6 à l'OM. Ouais, il a été monstrueux au milieu de terrain. Il a nettoyé le jeu. Il a été agressif. On peut dire on le verra sur le but, mais on peut dire qu'il est fautif. Ouais, il est un peu attentif sur le premier but, notamment, mais il a eu une telle débauche d'énergie, il a récupéré énormément de ballons, il a été agressif, il a été bon dans la conservation. Et Bilal Nadir, Naïm. La surprise Nadir. Les deux, vraiment, à la récup, ils ont été très, très, très bons. Et en fait, là, ce que je vais montrer, c'est qu'on a fait des actions vraiment incroyables au vu de l'opposition. D'être capable de faire ce qu'on a fait, c'est très fort. Mais la différence entre eux et nous, elle se voit aussi sur la concrétisation de ces actions-là. La Gouiri fait un contrôle extraordinaire. Il est collé, il arrive à mettre au sol, à décaler Nadir qui va bien mettre à Luis Enrique sur le côté. Luis Enrique, dans la densité, il trouve parfaitement Nadir. Avec Rabiot qui commence à se projeter. Et là, toute la différence entre eux et nous, elle est là. Elle est là. Là, un joueur de leur qualité à eux, il trouve Rabiot dans la profondeur. Tu vois que les deux défenseurs, ils sont en train de tenter de le mettre hors jeu, Rabiot. Donc, s'il donne le ballon là, c'est terminé. Il ne le revoit plus, il part seul à la cage. Et voilà, il ne donne pas ce ballon-là, Nadir, derrière. Si c'est Greenwood, Naïm, si c'est Greenwood, il la met celle-là. Je pense, ouais, je pense qu'il peut, mais si Greenwood est là, peut-être aussi que tu récupères moins de ballons dans la construction. Donc bon, Nadir a récupéré vraiment beaucoup de ballons. Il peut encore donner ce ballon-là, il le fait pas. Et voilà, ça c'est un peu ce qui va résumer notre match. C'est des situations qu'on joue presque parfaitement, mais pas parfaitement. Tu vois, là on s'attend à ce que Dedic frappe, mais pour moi, il joue le coup à la perfection. C'est-à-dire qu'il emmène totalement Beraldo. Tu le vois là, Beraldo totalement éliminé. C'est le jeu, hein. C'est la passe. Et seulement, il est tout seul. Il n'arrive pas à se repositionner assez son corps pour avoir assez de marge pour faire une bonne passe à Nadir, parce que s'il met un bon ballon, là, il a 3 mètres de la cage, ça doit faire but. Et je t'ai dit, ça a été ça tout le long. Regarde, là, à 2 joueurs, ils ont réussi à remonter 70 mètres, Luis Enrique et Rabiot, avec de la maîtrise technique, de la percussion, de la vitesse. Ça a ouvert un espace énorme avec, en plus, regarde Gouiri, qui a suivi l'action, qui se retrouve seul. Et là, si Luis Enrique donne un bon ballon vraiment bien dans la profondeur, on voit que Rabiot est plus fort à la course. Donc, il est passé devant et il a peut-être la possibilité après, avec un extérieur, de trouver Gouiri. Voilà, c'est quelques centimètres, elle n'est pas longue, la passe de Luis Enrique. J'aime énormément Luis Enrique parce qu'il avait comme consigne de devoir bloquer Nuno Mendes tout le match. Et je trouve qu'il l'a globalement bien fait. Et surtout, c'est un joueur qui a une vraie qualité technique, qui sait jouer sous pression. Il lui manque un peu le courage, il lui manque un peu l'audace. D'un Brésilien, j'ai envie de dire, c'est un peu antinomique ce que je suis en train de dire, mais je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Il a que 22 ans et je l'ai trouvé encore très très bon dans la conservation. Il a perdu très peu de ballons. Les prises de balles sont toujours justes. On oublie ça quand on parle de Luis Enrique et de Greenwood. On oublie l'âge qu'ils ont souvent. Ouais, c'est des jeunes joueurs. Ils n'ont que 22 ans. Et je trouve qu'ils ont une palette, surtout lui, il a une palette technique, notamment dans les prises de balles. Elles sont rarement négatives. Tu vois, je vais prendre à l'opposé Merlin. Malheureusement pour lui, dans les zones décisives, toutes ces prises de balles sont négatives. C'est ce qu'on va voir là. Encore une fois, là, pareil, jouant une touche, ouverture en une touche du gauche de Luis Enrique. Rabiot se remet parfaitement dans son jeu avec sa prise de balle. Il change sur Merlin. Voilà. Et là, pareil, la différence avec les joueurs adverses, c'est que gaucher. Gaucher, c'est pas utiliser des dits. Tu peux te dire, oui, il n'est pas sur son bon pied. Mais tu es sur ton pied gauche. Apporte-toi le ballon et après, c'est fini. En tout cas, un joueur de chez eux, il va sûrement te faire la prise de balle vers l'avant pour aller vers la cage. Ou au pire, s'il fait ce qu'il a fait là, c'est-à-dire s'excentrer complètement, au moins de donner un bon ballon à Greenwood plutôt que de centrer sur le premier joueur. Et c'est
Ce qui est ironique, c'est que quelques secondes avant, Greenwood prend un ballon loin de la cage, il fait une bonne percée, il va, il frappe. Et Merlin, exactement dans la même position, il râle parce qu'il ne lui donne pas le ballon. Bah, quand on voit ce qu'il en a fait quelques minutes plus tard, tu dis bon, peut-être que Greenwood n'a pas fait un mauvais choix. Ouais, Il y a beaucoup de malheureusement, bonnes choses. Merlin, il est souvent, il a accoutumé du fait cette saison sur ce type de ballon. Je repense à Nuno Tavares à l'époque, sur ces ballons-là, sur ses frappes de balle pied droit et pied gauche. Il lui manque vraiment cette concentration dans les derniers mètres et cette prise. Parce qu'il est bon techniquement dans le cœur du jeu, donc c'est qu'il lui manque l'émotion dans la surface, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il lui manque le physique. Et en fait, moi, je pense que c'est parce qu'il sait qu'il va moins vite, il sait qu'il n'a pas cette vivacité, donc il ne va pas l'oser cette prise de balle. Il sait qu'il est capable de se faire rattraper par Hakimi sur cette action-là. Ça le limite dans tout ce qu'il fait, en fait, Merlin. Et à ce poste-là, pour moi, ça rend les choses trop compliquées. Et on voit que Dedic, qui va beaucoup plus vite, il a quand même été performant. Moi, je trouve que Dedic a fait un bon match. Tous les joueurs de l'OM sont fait fracasser sur les notes. Ils ont tous eu 3-4. J'arrive pas à comprendre. Mais voilà, c'est l'émotion du résultat qui donne les notes. Si on analyse le match avec les forces en présence, il n'y a pas de flop sur le match de l'OM. C'est frustrant parce qu'il y a on va le voir quand même, Naïm, on va parler quand même de Paris. Tu as un adversaire en face de toi et tu as un adversaire avec une qualité technique quand même aujourd'hui qui fait peut-être dernier carré de Ligue des Champions. C'est ce qui est annoncé par l'ensemble des spécialistes. On parle quand même d'un Paris qu'on a rarement vu à ce niveau-là, si ce n'est sous Laurent Blanc, avec une telle maîtrise. Ouais, il y a la maîtrise technique et il y a le pressing où il t'étouffe. Et justement, je trouve que nous, on n'a pas été étouffés. Pour ceux qui ont vu le match de Lille, ils ont passé la première mi-temps en souffrance. Ils auraient pu finir le match à 8-0, Lille contre Paris. C'était il y a quelques semaines. Nous, on a résisté quand même. On a su résister, mais bon, il y a trop de qualité. Tu vois, par exemple, le premier but, c'est paradoxal parce qu'on les presse bien haut. Donc, on force Donnarumma à dégager. Exactement. C'est la stratégie en plus. C'est la stratégie. Mais c'est des choses que tu vois rarement chez eux, de les forcer à dégager de l'arrière. D'habitude, ils relancent envers et contre tout. Et ben là, pour moi, il y a deux énormes erreurs. C'est Luis Felipe qui est vraiment trop loin. Vraiment du retard. Il a du retard, mais Kondogbia, il ne prend pas assez l'information. Il doit suivre Ruiz. Alors, j'ai entendu dire que c'était Balerdi qui était aussi coupable sur cette action. Sur cette action, j'ai un peu du mal à… Il est entre les deux joueurs. Après, c'est dur. Il a quand même tout le champ, hein, c'est-à-dire qu'il a le jeu devant lui et c'est peut-être sa qualité principale aujourd'hui au milieu de terrain espagnol, c'est cette qualité de passe. C'est presque sa seule qualité. Non, tu laisses dans un divan, c'est un joueur intelligent, c'est un espagnol, c'est un joueur technique. Donc il est lent, il est pâteau, mais c'est, dans la qualité de passe, c'est très. La passe est parfaite, l'appel est parfait. Et une fois qu'on est dans cette situation-là, là, tu vois, et c'est là, en fait, où tu vois, où tout ce manque de réussite dont je parle depuis quelques semaines, il prend son sens parce que Dembélé, il rate sa prise de balle à un moment donné. Dans sa conduite de balle, il se rate. Et c'est ça, en fait, parce que Rouli l'avait anticipé le crochet qu'allait faire Dembélé sur le côté. Et c'est le fait qu'il ait perdu le ballon en cours de route qui fait qu'il a éliminé Rouli, en fait. Exactement. Et donc, le deuxième but, par contre, c'est vraiment une énorme erreur sur tout le long. Mais ce que je voulais vraiment monter, c'était la difficulté de défendre contre cette équipe-là, parce qu'il y a du mouvement en permanence. Et là, c'est illustré avec Mendes, qui est en position quasiment d'attaquant. Donc, il faut le surveiller. Il est en train de décrocher. Donc, il faut parler à Balerdi, Luis Enrique, qui c'est qui le prend. Et d'un coup, il va basculer pour faire un appel tranchant, en plus, qui va très, très vite sur le côté. Et c'est bien suivi par Luis Enrique. Mais du coup, ils ont l'intelligence de ces milieux de ne pas donner le ballon en sachant que le joueur est suivi. Ça bascule rapidement sur la droite. Et on a exactement la même chose de l'autre côté. Et cette fois, Doué va être touché. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait souvent dans le match. Et ça t'use. Et le meilleur exemple de tout, c'est cette action, c'est l'action du troisième but. C'est-à-dire que là, on commence avec Neves dans le cœur du jeu. Un grand appel vraiment bien tranchant. Donc d'abord, Cornelius commence à le suivre. Puis finalement, il s'aligne. On voit que l'alignement est parfait. La défense est bien alignée. Ils ont mis Neves en jeu. Pour l'instant, tout va bien. Mais à peine ça se termine que tu as Dembélé qui décroche. Donc Luis Felipe commence à le suivre, mais c'est un appel contre appel. Donc en Cornelius, pareil, il faut qu'ils se remettent dans le sens du jeu, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on joue le hors-jeu ou pas. Ils ne le remettent pas et il bascule cette fois sur Hakimi. Donc Cornelius qui vient de gérer deux situations qui le concernaient pas directement, mais où il est obligé de suivre par rapport à l'alignement de la défense. Il doit maintenant resuivre Hakimi qui a fait un décrochage. Et appel contre appel, vision du jeu, perfection dans la passe. Je t'arrête, Naïm. C'est exactement. Alors, je sais, on n'est pas le Paris Saint-Germain, hein, on est sur la première année de Roberto De Zerbi, mais ce style de construction qui finissent par un appel contre appel
et par un ballon qui part des 3 défenseurs centraux, tu vois, ou du milieu récupérateur qui vient. C'est exactement ce que nous, on demande sur la Minute OM depuis un moment à Luis Enrique, tu vois, ou à Greenwood, quand on joue face à des blocs qui parfois peuvent être assez bas, mais on voit que l'OM a une ligne de 5 joueurs alignés sur cette prise de vue. Mais tu vois, c'est cette qualité technique dans la passe que moi je demande à Balerdi, que je demande à Kondogbia, pour pouvoir vraiment faire mal à l'adversaire, parce que ils le savent, Paris, c'est le moyen le plus facile pour eux, c'est on appelle, contre-appel, et il y a de la vitesse, et c'est là où ils font la diff. Bah, c'est souvent les appels qui font défaut chez nous, c'est-à-dire que Luis Enrique en fait pas assez par rapport à sa vitesse. Merlin en fait beaucoup et il est plutôt servi quand il y a la possibilité, mais encore une fois, quand tu joues le match de Lens, bah, cette action-là, elle est impossible. Elle est impossible, ils sont beaucoup trop bas. Lens, c'est l'équipe le plus bas cette saison. Ouais, mais finalement, t'en as plutôt pas mal qui font ça. Mais là où tu as raison, c'est qu'on doit être capable de le faire beaucoup plus souvent, surtout sur Luis Enrique. Et maintenant qu'il y a des ditch, on doit être aussi capable. Mais bon, comme je te dis, c'est souvent beaucoup plus bas. Là, vraiment, ce que je voulais illustrer, c'est la difficulté. On peut dire, si on regarde que la fin de l'action, on dit, Cornelius, il a laissé partir Hakimi. Par contre, quand tu regardes la globalité de l'action, tu vois à quel point tout le long, Cornelius, il a dû gérer les appels qui ne le concernaient pas directement pour finir par un appel contre appel d'un joueur qui va 4 fois plus vite que lui sur une passe parfaite en profondeur. Et malgré tout, on se replie bien. Il est un peu loin d'Hakimi sur le centre. Après, il est un peu loin de lui, je trouve. Oui, mais parce que c'est ce que je t'ai dit, il part de trop loin. À la base, il a 2 mètres de retard face à un mec qui va 4 fois plus vite que lui. Mais malgré tout, tu vois, il n'y a pas de passe vraiment facile pour Hakimi. Et bon, il y a Lirola, malheureusement, qui va nous terminer. Mais bon, c'est la difficulté de jouer un adversaire d'un tel niveau. C'est trop fort techniquement, c'est trop fort physiquement. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'avant, ils n'étaient pas aussi forts physiquement. Ils n'avaient pas. Moi, je suis choqué de voir vraiment les courses que fait Dembélé. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Donc vraiment, c'est très difficile. Paris, c'est très costaud. Je trouve qu'on a fait un très, très gros match. C'est pour ça que je reste sur que je suis fier de la prestation des joueurs qui avaient 3 joueurs en moins très importants. Qui en plus, les Benasser, on l'apprend quelques heures avant le match. Donc, c'est encore un coup dur supplémentaire au niveau du moral. On s'était dit tous les deux avant le match, si nous on avait notre équipe type et qu'eux il leur manquait Vitinha, Dembélé et Hakimi, c'est sûr que c'est pas le même match non plus. Ouais, donc, ça peut changer beaucoup de choses. Maintenant, Naïm, je pense qu'il est important, et je te le mets à l'écran, c'est maintenant qu'est-ce qui va se passer. C'est la projection. C'est l'Olympique de Marseille a joué Nice, Lyon, Paris. Il nous reste Monaco et Lille. On a joué Strasbourg et Lens aussi. Donc mine de rien, on va avoir. Moi, j'aime bien, Naïm, je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais j'aime bien suivre les dynamiques des équipes. Et aujourd'hui, la dynamique pour Lyon, la dynamique pour Strasbourg est extrêmement positive. On a eu de la chance sur les résultats de ce week-end que Nice et Lille ont perdu des plumes. C'était inattendu qu'ils perdent autant de plumes. Donc, on sait que Naïm, toi et moi, on l'a toujours dit, ça va se jouer à la 34e journée. On le sait. On sait très bien que ce sera le match au Vélodrome contre Rennes qui nous donnera peut-être la 2e ou la 3e place. Mais cette trêve, elle arrive au bon moment. Elle arrive au bon moment pour les blessures et en termes comptables, parce que tu le vois qu'on a 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Mais honnêtement, les 2 derniers matchs, ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas catastrophiques du tout. Voilà, on a décortiqué Lens et on a montré que c'est un match que tu aurais pu gagner largement et très largement à un poteau près d'entrée de jeu. Et là, vu l'opposition, moi, franchement, je considère qu'on a fait un très bon match. Maintenant, dans le jeu, je m'inquiète moins que dans les têtes. Est-ce que eux, ils ont ce sentiment-là, ou est-ce que eux, ils sont sur la pente descendante, comme tu dis? Moi, je pense qu'on a quand même de quoi être positif par rapport à ce que tu as expliqué, au fait qu'il était annoncé qu'après ce match, Nice nous passe devant. Ouais, c'était annoncé. Le goal à virage aussi, on ne morfle pas tant que ça. Tu vois, le goal à virage, on avait tous peur de se dire on perd, c'est des points le goal à virage. Et la seule chose, Nice, c'est la dernière équipe qui n'a pas joué Paris dans le top 5. Exactement. La question qu'il faut se poser maintenant, Naïm, c'est qu'on a un joueur quand même qui est 2e meilleur buteur de la Ligue 1, qui traverse une période difficile. Ça arrive pour les joueurs. Je pense que la trêve, elle arrive au bon moment. Parce que si tu veux, pour finir dans le top 3, il faut Greenwood. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer gagner des matchs en mettant, même si on aime beaucoup Bilal Nadir, c'est pas un buteur, c'est pas un passeur, c'est un bon joueur. Mais aujourd'hui, on a besoin de résultats. C'est-à-dire qu'on doit gagner les matchs qui nous restent. Et on a un calendrier, je vais essayer de vous le mettre à l'écran, on a un calendrier, je ne vais pas dire favorable, Naïm, parce qu'il n'y a pas de petits matchs en Ligue 1.
y a aucun match facile en Ligue 1. Et c'est peut-être ce qui fait que ce championnat, il est aussi difficile, Naïm. Mais voilà, il nous Surtout reste. pour nous. Surtout pour nous, les matchs sont très, très compliqués. Les matchs sont. Voilà. Naïm, pour moi, on joue à Reims, on reçoit Toulouse, on va à Monaco, on reçoit Montpellier. Voilà, déjà, le sprint final est lancé. C'est-à-dire que à Montpellier, Naïm, il faut qu'on ait pris au moins 9 points. Tu vois, sur les 4 matchs, il nous faut les 9. C'est pas compliqué, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on c'est sûr, mais Reims-Toulouse-Montpellier, ça va être comme Lens. Si tu ouvres le score, tu leur mets 4-0. Et tant qu'ils seront à 0-0 dans leur bloc bas à défendre et à fermer les espaces, ça sera compliqué. Donc, rien n'est acquis. Mais franchement, je ne suis pas inquiet. Bah, tout peut arriver, hein, comme tu le dis. Mais franchement, j'ai confiance. On a prouvé, pour avoir vu toutes les grosses équipes qui sont allées en deuxième partie de saison à jouer Paris, j'ai vu une vraie différence entre ce qu'on a fait nous et ce qu'a fait Monaco, Lyon et Lille. J'ai trouvé qu'on était la seule équipe vraiment qui leur avait tenu tête. Et donc, ça me donne confiance. Maintenant, Greenwood, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Hein. Il a dit mot pour mot de Zerbi. Il a dit il est un peu moins bien physiquement. Et j'ai envie de te dire, si ce n'était pas Paris, je ne suis pas sûr qu'il ait été remplaçant là. Je pense que là, il s'est dit là, il me faut un joueur de plus pour suivre ses joueurs. Tu vois, ce qu'a fait Nadir, hein, toutes les récupérations qu'il a fait. Donc, non, moi, je pense que Greenwood va revenir et je suis persuadé qu'il va nous amener beaucoup. Moi, je trouve que les critiques sont trop dures. De toute façon, avec lui, il est moins bien, ça c'est clair. Ça arrive dans une saison. Mais c'est quand même lui qui nous débloque les matchs. Hein. À Nantes, c'est encore lui qui débloque le match. Donc, Greenwood va nous faire encore gagner beaucoup de points. Et je reste persuadé que la Ligue des Champions directe, hein, parce que la 4e place, j'ai toujours dit que c'était un poison, elle est largement atteignable et qu'on mérite de l'obtenir. Ouais, de toute façon, là, c'est la trêve. On va pouvoir tous souffler, on va pouvoir couper un petit peu et se dire que le sprint final ensuite va être lancé. Et là, derrière, malheur aux perdants, on aura 2 chocs face à Monaco et face à Lille, 2 matchs à l'extérieur. Mais on va dire que c'est des matchs, Naïm, peut-être qui nous permettront de montrer quelque part qu'on mérite aussi de finir sur le podium. Parce qu'il faut mériter aussi de finir sur le podium. Au match aller, on avait battu Monaco. Difficilement, mais on avait réussi à battre Monaco. Lille, c'était match nul, mais assez miraculeusement. En tout cas, Naïm, nous, on est prêts et on vous remercie encore une fois de votre présence, de votre passion, de vos partages et de tous vos mots. Encore merci à tous les amis. Vous êtes vraiment au top du top. J'embrasse aussi toute l'équipe du Phocéen. Merci à Romain Canucci aussi pour la dédicace. Vous avez vu maintenant, on vous expliquera un petit peu ce qu'on va faire un peu avec le Phocéen. Moi, je suis la Minute OM et le Phocéen parce que c'est la famille. Et on espère faire pas mal de choses dans les mois qui arrivent. Mais en tout cas, encore merci pour la force que vous nous donnez. Parce qu'avec Naïm, il y a des jours où c'est dur. C'est dur de tourner. Encore merci à toi, mon ami El Gringo. Et on se retrouve très, très, très rapidement, les amis, après la trêve pour le sprint final. Il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.